Bonjour amis scorpions, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope du mois d'octobre. Et joyeux anniversaire à tous les scorpions qui sont du 24 octobre jusqu'au 30. Votre année solaire, cette année, amis scorpions, sera vraiment une année de fin de phase et de mise en place de quelque chose de nouveau. En effet, toute votre année, vous allez remettre en place des choses, vous allez réfléchir, vous allez prendre des contacts. On avait dit le mois dernier que vous étiez par exemple sur les starting blocks et en effet, vous sentez que vous finissez ou tout simplement vous avez décidé de finir un cycle cette année. Donc, vraiment, ça sera une année pour vous de fin de quelque chose et de reprise à nouveau d'un possible, d'un autre possible, vers autre chose, voire de la retraite, mais une retraite active, on vous connaît. Alors, vous êtes ici, amis scorpions. Et vous voyez que ça, c'est le ciel du début du mois d'octobre. Donc, en ce début du mois d'octobre, comme je vous l'avais dit en septembre, les planètes rapides importantes sont encore derrière vous, c'est-à-dire dans votre dos en balance. Alors, ça veut dire qu'en ce début d'octobre, avec la lune en plus qui est dans votre signe, eh bien vous êtes toujours dans la réflexion, vous êtes toujours aussi énervé, mais parce que vous savez que vous devez démarrer autre chose. Alors, pas tout de suite, mais vous êtes toujours très excité, Scorpion, quand vous savez que quelque chose doit se finir et autre chose doit démarrer. C'est compliqué pour vous de résister au côté émotionnel. Ce sera encore le cas, donc, début octobre. Si nous avançons, bien sûr, dans le mois, voyons à la mi-octobre où nous en sommes. Voilà. Alors, mi-octobre, vous êtes toujours là, bien sûr. Mi-octobre, il y aura donc Vénus et Mercure qui seront déjà passés dans votre signe. Alors là, déjà, vous allez sentir d'abord des finances qui se stabilisent, qui se développent, voire même une petite rentrée d'argent. Mais surtout, eh bien, figurez-vous qu'à partir de la mi-octobre, eh bien, vous allez avoir la résurgence d'une histoire passée, et oui, une histoire amoureuse passée, qui va revenir en vous. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous avons Lilith ici, que certains appellent aussi la lune noire, mais rien à voir avec cette lune-là, disons, là, dans le ciel, donc Lilith, je préfère l'appeler Lilith. Donc, vous voyez que Lilith est en très bon aspect avec votre signe, et Lilith nous parle toujours du passé. Et le fait qu'il y ait Vénus et Mercure qui viennent se mettre en bonne position avec Lilith par rapport à vous, eh bien, veulent dire qu'il va y avoir quelqu'un qui ressurgit du passé, ou bien quelqu'un à qui vous pensez dans le passé, un amour, quelque chose, voilà, en tout cas, ou peut-être même une très très grande amitié, mais vous y pensez, et ce n'est pas neutre, car au moment où vous êtes dans le changement justement pour aller vers autre chose, eh bien, vous avez cette petite résurgence qui vient. Alors, si nous prenons maintenant la fin du mois d'octobre, là où justement vous aurez en gros votre anniversaire, alors, nous voyons donc ici que vous êtes toujours ici. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, vous êtes ici. Nous voyons que, évidemment, le soleil, puisque c'est votre anniversaire, le soleil passe aussi dans votre signe. Et nous avons donc Vénus et Mercure qui vont s'en aller, mais qui ont fait, évidemment, qui ont agi. Bientôt, la lune va venir rencontrer le soleil dans votre signe. La nouvelle lune se passera chez vous, donc effectivement, tout à la fin du mois d'octobre. Donc là, on est à peu près le 27, donc ce sera demain, enfin le lendemain, le 28. Et cette nouvelle lune qui va venir chez vous va déclencher précisément cet élan amoureux que vous avez ressenti monter dans tout ce mois, et vous essaierez de voir pourquoi, comment, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça qui remonte en vous, parce qu'évidemment ce n'est pas pour rien. Donc là vous voyez ce mois, pour vous, amis Scorpion, vous aurez encore toujours Mars derrière vous dans votre dos à la fin du mois, donc vous n'êtes pas vraiment passé dans l'action complètement, et du coup, entre le fait d'être en septembre déjà sur des starting blocks, et là, de se dire oui, ça vient, les choses arrivent, et bien voilà, vous aurez une espèce de résurgence du passé amoureuse, et donc vous essayez de faire des mises en place, de revoir votre vie, de réfléchir à tout,
parce que vous sentez que dans quelque temps, et vous avez raison, les choses vont vraiment démarrer dans les négociations, enfin, etc., dans tout ce qu'on doit mettre en place lorsque on change dans une année de tout, quoi, de travail, de vie, etc. Hein, voilà. Donc, des choses qui en vous montent, et puis, eh bien, je pense qu'on va vraiment, selon le ciel, qu'on commencera vraiment à les régler sans doute, on va dire en décembre. Hein. Début décembre, vraiment, vous ferez vos mises en place avec tout ce à quoi vous avez pensé. Voilà pour vous. Amis Scorpions, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Voyons ce qui vous attend d'un point de vue global. L'ambiance générale de votre mois d'octobre. D'un point de vue général, lorsque l'on tombe sur la carte « Les mots veulent être écrits », c'est que vous attendez des écrits, précisément. On vous a fait des promesses, vous êtes dans une période d'attente de quelque chose, que ce soit en amour, que ce soit dans vos activités, au travail. Bref, globalement, vous êtes en attente. Vous avez confiance. Ça, c'est très important. Vous voyez ce visage de femme qui est irradié par la puissance du ciel qui descend sur elle, de la lumière qui descend sur elle. Elle est toute en réflexion, elle est en prévision, et ces espèces de traces, de rimels qui ont coulé, eh bien symbolisent qu'elle a souffert. C'est-à-dire qu'elle est arrivée là, mais ça n'a pas été simple. Maintenant, elle attend en toute confiance. La lumière est sur elle, et bien sûr, nous avons le chariot, arcane numéro 7 du tarot de Marseille, signe de grande victoire. Alors, le chariot. Eh bien, sur votre mois, cela veut dire que vous avez préparé les choses, vous avez tout mis de telle sorte, tout fait de telle sorte que ça avance, que cela fonctionne, vous tracez droit votre route, vous êtes droit dans vos bottes, sur votre chemin, vous ne regardez pas sur les côtés, vous savez où vous allez, vos chevaux sont au galop, vous êtes courageuse, courageux. Eh bien, c'est excellent, oui. En octobre, il va effectivement y avoir de belles choses pour vous qui vont se mettre en place. Tout à fait, et tout ça parce que vous l'avez préparé. Hein, ça ne vient pas comme ça. Hein, vous êtes vraiment donné du mal, vous avez fait ce qu'il fallait. Les choses vont vraiment être un triomphe pour vous vers la fin du mois. Alors, voyons maintenant plus précisément le point de vue relationnel pour vous, Scorpions. La caresse de l'amour. La caresse de l'amour est toujours significative d'une grande confiance, d'un grand lâcher-prise. On se laisse aller, on lâche prise et on se laisse absorber par l'amour qui est autour de nous. Donc au point de vue relationnel, vous avez confiance dans les gens qui sont autour de vous. Ça, c'est très important. Vous avez confiance parce que vous vous sentez en fusion, la fusion des cœurs. Très belle carte oracle. La fusion des cœurs indique de l'amour aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc si vous êtes en couple, certainement qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple, c'est très équilibré. Et si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien ce que vous envisagez va arriver sur votre route et certainement qu'en octobre, il y aura un indice. Hein. C'est une obligation. Hein. Donc, la fusion des cœurs indique que, quelque part, autour de vous déjà, il y a quelqu'un qui est pour vous. L'amour heureux. Alors, s'il fallait une carte oracle qui vienne compléter tout ça, c'est bien celle-là.
L'amour heureux indique que c'est un amour simple, heureux. Eh bien, on ne va pas chercher midi à 14 heures, comme on dit. On se laisse aller, on est confiant, on s'aime, point final. Donc, l'amour heureux, comme son nom l'indique, l'adjectif heureux l'indique, eh bien, c'est un amour heureux. Vous voyez que là, il y a beaucoup de confiance. Nous ressentons donc de la confiance, du lâcher-prise, une fusion des cœurs. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Et si vous n'êtes pas encore en couple, gageons que la personne avec qui vous pourriez être est déjà autour de vous. Le mat. Le mat vient un petit peu troubler le jeu. Arcane 22 du tarot de Marseille, c'est-à-dire que le mat fait le retour, c'est le dernier. Alors, le dernier arcane est vraiment le 21, le monde, et le mat, que moi je nomme 22, il y en a qui le nomment 0, moi c'est 22, va retourner à l'arcane numéro 1. Il fait le lien entre l'arcane 21, le monde, et l'arcane numéro 1, le début de la vie. Alors, ce mat ici nous indique qu'il y a un petit trouble quand même dans vos relations. Qu'est-ce à dire? Eh bien, ce trouble peut être de deux sortes différentes. Première chose, vous n'avez pas envie, en réalité, de vous mettre en couple. Vous n'avez pas envie d'avoir des relations sérieuses. C'est tout à fait possible pour des raisons qui vous concernent. Et là, vous prenez la route et malgré le fait que vous soyez très très bien entouré, eh bien, vous profitez de cet entourage, vous aimez les gens qui sont autour de vous, mais vous cherchez toujours ailleurs. Hein, vous ne concrétisez rien sur place. La deuxième explication n'est pas le contraire, mais pas loin. C'est-à-dire que vous ne voyez pas actuellement la personne qui est vraiment bien pour vous. Vous ne savez pas regarder, vous ne la voyez pas, vous n'y croyez pas, vous n'imaginez même pas que cette personne pourrait être avec vous en couple ou bien un excellent ou une excellente amie. Il y a ici une erreur un peu de votre part de jugement de quelqu'un. Attention, hein, ça c'est très important. Scorpion, bien que vous soyez bien entouré, il y a une erreur quelque part. Soit que bien, vous n'avez pas envie, ok, de concrétiser sérieusement, mais vous passez à côté de quelque chose de beau, je vous le dis. Soit, eh bien, vous ne voyez pas cette personne, pour diverses raisons. Peut-être est-elle déjà prise, je n'en sais rien. Mais cette personne vous aime, elle a envie d'être avec vous. Alors, vous ne la voyez pas, attention, à vous de voir. Le mat ici nous indique une erreur de parcours. Hein. Eh oui, quelque chose où vous vous trompez. Alors, essayez de voir, là c'est très généraliste, essayez de transposer à votre situation. Je vous assure, il y a une erreur de votre part dans le relationnel. À vous de voir. Voyons maintenant, mes amis, au niveau de vos activités. Alors, que ce soit des activités professionnelles ou des activités tout court, hein, des associations, vous vous occupez de votre famille, vous cherchez du travail. Bon, bref, vos activités en ce mois d'octobre, matériel autour de vous. Les vastes. Les vastes, évidemment, représentent les mains, vous le voyez. Alors, dans vos activités, cela veut dire qu'en ce mois d'octobre, amis Scorpions, vous allez beaucoup vous activer. Tout d'abord, vous allez prendre des contacts, vous allez augmenter votre activité, vous allez chercher des clients nouveaux, vous allez chercher un job nouveau, vous allez chercher un emploi tout simplement. Bref, il y a une véritable activité pour vous qui commence ou qui se prolonge d'ailleurs en octobre. Vous allez beaucoup agir et dans le bon sens. Vous voyez que les mains, ces mains-là sont grandes ou ouvertes, tournées vers le soleil. Vous êtes prêt à tout dans le bon sens du terme. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt à entendre ce qu'on vous dit. Donc, des choses, vraiment, vous êtes ouvert. Des choses nouvelles qui arrivent, des choses nouvelles qui sont pour vous. En ce mois d'octobre, vous sentez des choses monter, il y a des mises en place qui vont se faire. L'étoile, arcane 17 du tarot de Marseille, vous êtes protégé dans ces mises en place, dans ces choses qui montent. Grande protection. L'étoile, c'est super d'avoir l'étoile parce que
quel que soit ce à quoi l'on pense, le domaine que l'on vise, eh bien, on est protégé. Vous voyez que l'étoile, elle sait communiquer. Ça, c'est la communication. Elle verse des cruches. Ça indique de la communication. Vous savez bien communiquer. Vous savez bien expliquer ce que vous voulez, présenter vos activités, etc. Et c'est dans le sens du courant. Vous savez aller dans le sens du courant. Le soleil vous protège, les étoiles aussi, des fleurs, les oiseaux. Pouh, il y a tout. L'étoile, c'est la protection. Ça veut dire, vous êtes bien placé sur votre route, vous savez ce qu'il faut faire, vous le faites. Allez-y, mes amis, vous avez le feu vert. Continuez, ça va donner. Voilà pour vous. Et bien maintenant, voyons le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame des Vendanges. Notre-Dame des Vendanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça tombe bien en plus. Eh bien, ça veut dire que vous allez vendanger, vous allez cueillir les fruits, cueillir le vin de ces raisins. Vous allez vendanger, ça veut dire que les choses vont venir à vous, tout simplement. Le conseil donc de la Mère universelle est allez-y, portez vos idées, portez vos... Cueillez, allez-y, allez voir les gens qu'il faut, préparez les choses, dites-leur ce que vous voulez. Vous allez vendanger en ce mois d'octobre, vous allez prendre ce qu'il faut pour aller plus loin. En effet, les vendanges symbolisent la cueillette du raisin, évidemment, mais ce raisin, il faut encore le transformer en vin. Donc, ce mois d'octobre pour vous, amis Scorpions, sera le temps de la vendange, de la cueillette de ce que vous avez mis en place pour plus loin transformer tout ceci en vin. Et bien maintenant, amis Scorpions, votre surprise. Et oui, qu'est-ce qui vous attend comme surprise sur votre route? J'adore la surprise. Attention, vous allez choisir une carte. Ne trichez pas, hein? Une. Une seule. Attention. Tirez votre carte. Allez. Si vous avez choisi, tirez la carte numéro 1. Eh bien, un supérieur, quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui a plus d'autorité que vous, quelqu'un que vous admirez, va vous donner ou vous dire quelque chose de merveilleux pour vous. Une bonne nouvelle ou un superbe compliment qui va vous emmener loin. Carte numéro 2. De l'argent. Surprise. Un don. Une prime inattendue. Vous gagnez quelque part, pourquoi pas? De l'argent. Carte numéro 3. Une surprise dans votre vie amoureuse. Eh bien, si vous n'avez personne, vous allez avoir une belle surprise. Carte numéro 4. Un message, un email, un coup de téléphone qui va changer votre mois d'octobre, votre vie quelque part. En tout cas, le cours de votre rentrée, dans le bon sens. Et carte numéro 5. Un petit voyage surprise. On vous invite. Vous partez quelques jours. Ce n'était pas prévu. Et ça sera super. Voilà pour vous, mes amis Scorpions. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt.